Norbert Sabimana, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour qu'on puisse parler encore une fois marche de la vie. Urugendo rw'ubuzima mu Kinyarwanda. Marche de la vie, ça fait déjà un an, c'est ça? Comment ça s'est passé durant cette année? Merci, aimable Kalilima. Marche de la vie, ça fait maintenant, c'est vrai, un an. Un an, ça veut dire que nous avons marché tous les week-ends. Nous avons commencé d'abord, c'était la période de 3 mois, donc d'avril jusqu'à juillet 2021, où personnellement j'avais accompli 500 km et puis après je suis allé maintenant jusqu'à 1800 km. Mais avec mes camarades, compagnons, on a tous fait, je pense que pour la plupart, 1200 km. Et c'est un groupe qui a grandi maintenant, on est à peu près 130 personnes. Mais il faut dire que nous sommes à peu près une vingtaine qui marchons tous les week-ends. Alors l'idée de base c'était vraiment de se dépasser à travers la période douloureuse donc, de commémoration du génocide des Tutsis. Et pour tout simplement, dans mon travail, moi en tant que coach dans les entreprises, ce que nous faisons c'est faire en sorte que les gens aient les ressources nécessaires pour vraiment se dépasser et pour atteindre leurs objectifs. Et en faisant ça dans une période qui est douloureuse, c'est transformer cette énergie en fait, qu'on peut avoir de négative qui nous pèse en quelque chose qui nous construit. Donc, ça répond vraiment à ce principe. Donc, pendant un an, nous avons fait cela et maintenant aussi, nous avons recommencé d'avril jusqu'à juillet. Là, nous allons accomplir maintenant 1 million de pas. Alors 1 million de pas, c'est un projet qui vient d'un Suisse qui s'appelle Gilles Doussabé. Gilles Doussabé, en fait, comme lui aussi avait commencé l'année passée, il faisait ça à Genève, devant la place de la Nation, devant les Nations Unies. Eh bien, son projet était très intéressant, il ressemblait au nôtre et on a voulu se mettre ensemble. Donc lui maintenant, partout où il va dans le monde, il est en train d'accomplir, il va nous rejoindre d'ailleurs à Bruxelles vers le 2 juillet. Et donc, il accomplit son million de pas. Et moi aussi, je le fais. Et on est une vingtaine maintenant à pouvoir le faire. Mais il y a d'autres gens qui se rajoutent. Par exemple, il y a une équipe de Burundaises qui se rajoute maintenant. Mais elles vont faire 1 million de pas ensemble. 1 million de pas, il faut savoir que c'est 750 km. Donc, accomplir 750 km en 3 mois, ça demande une discipline, ça demande une envie de le faire. Mais quelle est la signification de ce million de pas? C'est ça le plus important. C'est vraiment symboliser le million de personnes qui ont perdu la vie durant le génocide des Tutsis au Rwanda. Et imaginez qu'on n'arrive même pas à les compter avec nos pas. Il faut accomplir 750 km. Vraiment, on prend conscience du grand nombre et du grand malheur qui a frappé notre pays. Mais on ne le fait pas en se plaignant, on le fait justement en manifestant la force, le dépassement de soi. Et personnellement, c'est un principe qui me tient à cœur parce que je pense que les nôtres qui sont partis aussi seraient heureux de savoir que nous sommes vivants et que nous sommes debout. Alors ce n'est pas toujours évident et c'est pour ça que justement en le faisant ensemble tous les week-ends, on est dans une autre énergie. Quand on fait jusqu'à 10 km, ce qui se passe c'est que oui, on parle des banalités. Quand on va jusqu'à 20 km, on commence à parler des choses profondes. Quand on va jusqu'à 30 km, on a de la douleur. Et après, quand on va plus loin, il y a un silence qui s'installe en nous. On n'a même plus besoin de parler avec les gens, mais on avance. Et en fait, on vient d'accomplir justement, avant cette interview, on vient d'accomplir 50 km. C'était un groupe de 7, donc un hike de 50 km. C'était la première fois pour nous. Nous avons fait exactement 54 km. Je peux dire que les pieds souffrent, mais il y a la volonté de continuer d'aller jusqu'au bout. Et ça symbolise pour moi ce que les Rwandais ont dû accomplir sur ces 28 années de commémoration. Enfin, pas 28 années de commémoration, c'est 28e commémoration. Et d'ailleurs, donc, nous allons terminer notre programme donc à Bruxelles, le 2 juillet. Et là, ce sera 28 km justement pour symboliser ces 28 années que nous venons de passer après le génocide contre les Tutsis. Et alors là,
vraiment, pour moi, ce qui me tient à cœur, d'abord, c'est de remercier les gens. Remercier tous les gens qui ont participé à cette aventure, parce que c'est une aventure, parce que nous sommes plusieurs camarades à faire cela. Et il y a des gens âgés, des gens qui ont 70 ans, qui nous rejoignent, des jeunes qui nous rejoignent. Et nous invitons aussi tous ceux qui veulent se joindre à nous. On ne doit pas être en Belgique aujourd'hui. On a une application Strava qu'on utilise pour le sport et tout le monde peut se retrouver. Ça s'appelle comment l'application? Strava. Strava, c'est-à-dire c'est une application vraiment, je peux constater les gens, combien de kilomètres ils ont marché. Et c'est génial parce que ça crée une communauté en même temps, une envie de dire « Ah tiens, il m'a dépassé, maintenant je peux avancer un peu plus ». Et donc c'est vraiment cette aventure que nous voulons partager avec le monde. Et c'est une manière paisible de parler des nôtres qui sont partis. Et c'est une manière aussi noble, je dirais, de montrer que la vie est plus forte que la mort. Merci Norbert Sayman de nous éclairer sur la première partie de la marche de la vie et la deuxième partie. La deuxième partie, pour moi, cette initiative est noble parce que se souvenir en marchant, c'est millions de pas. C'est très symbolique. C'est vraiment comme tu viens de le dire, de bien dire. On comprend cette initiative de cette deuxième partie. Je ne vais pas dire plus parce que tu l'as bien dit. Je te remercie et à très vite. Merci à toi. Merci.